Prends une chaise. L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule « less is more ». Mais il a aussi dit « construire un gratte-ciel est assez facile, en revanche, fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué ». Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. La Bibendum de Eileen Gray. La chaise Bibendum est l'œuvre de la première femme de cette série consacrée à l'histoire du design vue par les chaises. La chaise Bibendum voit le jour en 1928 entre les mains de Eileen Gray, architecte et designer irlandaise, 1878-1976. Elle a alors 50 ans. Injustement négligée par ses pairs, Eileen Gray a connu un juste mais tardif regain de notoriété à la fin de sa longue vie. Amoureuse de la France, elle y est célébrée pour notamment sa villa E1027, située à Roquebrune, Cap-Martin, et réalisée avec la collaboration de son ami et architecte Jean Badovici entre 1926 et 1929. Inspirée par les travaux de Le Corbusier, cette construction est résolument moderne. Incroyablement moderne, même pour l'époque. Moderne, c'est le qualificatif qui colle le mieux à la personnalité de Eileen Gray, dont un film à petit budget, réalisé en 2015, évoque la vie tumultueuse. Le film intitulé The Price of Desire, dont la réalisation n'est malheureusement pas à la hauteur des intentions, donne un aperçu de ses aventures amoureuses entre femmes et hommes, parmi lesquels les architectes Jean Badovici et Le Corbusier. Aujourd'hui restaurée et devenue musée, la villa E1027 se visite et l'on peut y découvrir entre autres la chaise Bibendum. En découvrant les réalisations de Eileen Gray, on est frappé par son esprit inventif et par son humour. Pour créer la chaise, ou plutôt le fauteuil Bibendum, Eileen Gray s'intéresse à ce matériau qui inspire les plus grands designers du moment, le tube d'acier. Comme Marthe Stamm, elle remplace les pieds par un arceau en U, posé au sol, mais sur lequel elle soude 3 tubes verticaux en lieu et place des pieds. De sorte que Bibendum n'est pas cantilever, contrairement à la S33 de Marthe Stamm, et je vous renvoie à l'épisode précédent. Pour la partie supérieure de la chaise, elle utilise une épaisse assise en mousse, ce qui rappelle le légendaire LC2 de Le Corbusier, qui est évoqué dans l'épisode suivant, surmonté de 2 boudins de mousse tout aussi épais qui forment le dossier et les accoudoirs, et qui du coup uniformisent la hauteur de la chaise. L'ensemble rappelle le bonhomme Michelin, d'où son nom en forme de clin d'œil. Pour l'anecdote, la chaise fait la couverture en 2004 du livre de photographie de Jed Darland, mettant en scène des modèles dénudés posant sur des pièces iconiques du mobilier moderne. Depuis 1973, c'est l'éditeur anglais Aram qui propose la plupart des créations de Eileen Gray. La chaise Bibendum est affichée à 2500 €. On la voit ici avec sa fameuse table console. Dernier fait marquant, son fauteuil dragon, créé entre 1917 et 1919, atteindra le prix de 21,9 millions d'euros lors de la vente Saint-Laurent-Berger de 2009. Ce qui en fait le deuxième meuble contemporain le plus cher au monde. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une autre grande dame de l'architecture et du design. À bientôt et vive le design!